Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui les amis. On prend une petite pause sur la série là, de la mise en place du home studio parce qu'on a terminé tout juste là, hier le changement du panneau électrique puis la mise en place, l'ajustement des prises de courant pour avoir le ground. Je me suis fait ajouter aussi des prises de courant. Bref, je commence à peine là, à m'installer pour être en mesure de faire les tests acoustiques sans traitement acoustique. Là d'ailleurs, il n'y a absolument aucun traitement. C'est pour ça que c'est un petit peu écho là, présentement. Puis évidemment, je vais faire des lectures de la pièce après pour pouvoir vous montrer des AB là, sans traitement acoustique et avec traitement acoustique. Fait que bref, ça va aller à la semaine prochaine parce que là, il y a trop de choses à faire. Puis moi, ça me prend toujours 20 minutes là, faire un trou dans un mur. Là. Je suis vraiment très lent pour ces choses-là. Fait que ça sera pas cette semaine. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une situation qui m'est arrivée récemment. Puis je suis convaincu que ça vous est déjà arrivé. C'est lorsque le rough mix, là, puis là, quand je parle de rough mix, c'est vraiment le mix de travail qu'on fait, soit après la session d'enregistrement, quand on a fini de produire une chanson, ou le mix qu'on fait en composant la chanson, lorsque ce mix-là est meilleur que le mix sur lequel on a mis des heures de travail, puis on s'est vraiment concentré, puis on pensait vraiment que c'était rendu très bon. Moi, ça m'est arrivé avec le single qu'on vient tout juste de lancer, moi puis Sheen, le single qui s'appelle Arlen. Je vais vous mettre le lien dans la description d'ailleurs. Super cool chanson, je suis vraiment content. C'est notre deuxième single qui est avec ce genre de pop rock avec une saveur un peu 80s. Là. J'espère que vous allez apprécier. Là. Vous m'en parlerez dans les commentaires d'ailleurs si vous avez l'occasion d'aller l'écouter. Là. Je suis très content de cette chanson-là. Mais bref, lorsque j'ai mixé la chanson... Chérine, là, qui est Sheen, qui de son prénom Chérine, m'est revenu avec les commentaires en disant « Ah, le mix que t'as fait, il est comme spicy. » Puis là, Chérine, elle n'a pas nécessairement un grand vocabulaire pour exprimer techniquement ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Fait que des fois, on se parle en images, puis moi, j'essaie de décoder un petit peu ce qu'elle veut dire. Puis ce qu'elle voulait dire, dans le fond, c'est qu'elle trouvait que le mix était un peu agressif, était un petit peu mordant, puis elle me disait hey, « Je préférais le rough mix. » Puis là, c'est sûr que moi, spontanément, il y a toujours un peu mon ego qui embarque. Ça, c'est normal. On est des êtres humains, puis j'étais là, c'est comme ça que c'est supposé de sonner, là, la chanson est mixée, là, c'est comme ça, là, puis, et puis, j'ai quand même pris le temps, même j'étais un peu froissé dans mon ego, parce que c'est normal, là, on met des heures de travail, puis on pense que c'est that's the shit, là, ce qu'on vient de faire, puis là, j'étais allé réécouter le mix, le rough mix que j'avais fait, là, une couple de mois là, plus tôt, et force était d'admettre que mon rough mix était beaucoup plus agréable, beaucoup plus musical que le dernier mix que j'avais fait, et ça c'est un peu déprimant, mais en même temps c'est important de faire des fois ces reality checks là, puis fait que dans le fond ce que j'ai fait c'est que je suis retourné dans mes sessions précédentes, puis je suis allé voir un petit peu ce que j'avais fait différemment, puis j'ai des fois sauvegardé certains traitements sur des channels de certains instruments, puis j'ai ramené un petit peu les traitements, j'ai fait des réajustements, j'ai aussi importé le mix stéréo du rough mix dans ma session la plus récente, parce que c'est certain qu'il y a des éléments que j'avais quand même mieux travaillé là, dans le plus récent mix, puis il y a certains éléments qui avaient été trop travaillés. Puis ça, c'est normal, là. Des fois, quand on fait notre mix de travail, on focus vraiment sur l'essentiel, sur la musicalité, la balance entre certains instruments. Souvent, on va régler juste rapidement ce qui est problématique avec des EQ. Si on a des trucs qui débordent trop, on les règle rapidement, on met quelques effets, puis vraiment, on garde une vision d'ensemble, puis il y a un blend, il y a un mix entre les instruments qui va être très musical. Des fois, on perd ce blend-là quand on over-nettoie dans les basses fréquences, quand on stimule vraiment beaucoup dans les hautes les éléments pour vraiment bien entendre chacun des éléments, on va perdre des fois cette musicalité-là qu'on avait dans notre mix de travail. Fait que ça, moi, je vous conseille toujours de faire des enregistrés sous des save as, là, quand vous avancez dans votre travail. Si, mettons, vous composez une chanson, avant de débuter le mix, mettons, vous composez, puis après ça, si vous aimez remettre, disons, tout à zéro, puis refaire un mix, faites toujours un enregistré sous pour toujours préserver le mix de travail. Vous pouvez aussi exporter différents mix durant le processus et garder ces mix-là dans votre session de mix, dans le fond, pour pouvoir toujours y revenir, vous y référer. Puis, si vous travaillez avec des bands, c'est la même chose. Lorsqu'on fait un rough mix, à la fin de la journée, disons que vous enregistrez une chanson, vous avez terminé, le band a le goût d'écouter à ce moment-là la chanson avant qu'on tombe dans le mix. Gardez toujours ce mix de travail-là, parce que le band va toujours s'attacher au mix de travail. Puis encore une fois, le fait de faire un mix rapidement, faites cet exercice-là à la maison, des fois de faire un mix en 10 minutes. On focus vraiment sur l'essentiel, puis on résout les problèmes les plus importants.
important, puis on porte toute notre attention vraiment sur la balance puis sur la musicalité. Puis ça, c'est vraiment important. Puis encore une fois, lorsqu'on veut trop travailler l'ensemble des éléments, des fois, on va perdre cette musicalité-là. Fait que voilà, écrivez-moi dans les commentaires, là, je serais curieux de savoir si ça vous est déjà arrivé, soit avec une de vos chansons ou avec des gens avec qui vous travaillez, si vous avez eu des, des petits moments où votre ego a été un petit peu froissé, mais que ça vous a poussé à vous remettre en question puis à faire par la suite un meilleur travail. Parce qu'encore une fois, la beauté du monde du numérique, c'est qu'on peut sauvegarder notre travail vraiment à toutes les étapes. Fait que si on fait une connerie, on peut toujours revenir en arrière. Moi d'ailleurs, hein, en revenant dans l'ancien mix, je me suis rendu compte que j'avais quelques pistes de clavier que j'avais effacées par erreur. C'est vraiment une grosse erreur de ma part. Fait que le fait de me remettre en question, ben j'ai doublement sauvé mon mix, puis j'ai pu ramener des éléments qui étaient super importants que j'avais mis de côté par erreur. Fait que ça, encore une fois, faites toujours des sauvegardes de votre travail, gardez-vous des mix, prenez le temps de vous y référer, comme ça, ben, vous allez être certain que vous allez être sur la bonne voie, puis que vous allez pas non plus aller trop loin. Parce que c'est probablement ça la chose la plus difficile, hein? Même moi, après plus de 15 ans de métier, là, bientôt une vingtaine d'années de métier comme technicien de son, des fois, ça m'arrive justement d'aller trop loin dans le travail, puis c'est probablement ce qui est le plus difficile, c'est de savoir justement quand s'arrêter et savoir quand ne pas over-travailler des fois des éléments, des fois la caisse claire, si c'est un beat électronique, juste un petit EQ des fois, that's it, on n'a pas besoin d'aller plus loin, tu sais, puis c'est bon pour n'importe quel élément. Fait que voilà les amis, mettez un petit pouce bleu si vous appréciez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, ça va me rendre un grand service si vous le faites les amis, et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.